Bonjour. Cette semaine a été chargée. La semaine dernière, le gouvernement a déposé une proposition globale qui ressemblait beaucoup à celle qu'il avait déposée en décembre 2019. Le même jour, la PEC s'est vue demander de rencontrer le ministre de l'Éducation pour discuter deux scénarios de réouverture des écoles à l'automne, un retour d'étudiants à temps plein ou à 50% du temps. La PEC a insisté pour des directives claires et pour la cohérence ou l'uniformité. Depuis le 13 mars, l'un des problèmes qui se posent est l'incohérence dans l'ensemble de la province. C'est important que chaque étudiant au Québec reçoive la même éducation publique de qualité. Toutes les matières devraient être enseignées et les programmes devraient être revisés pour déterminer les savoirs essentiels. Les enseignantes devraient faire partie de ce processus. Nous avons également insisté pour que la santé mentale des élèves et des enseignantes soit prise en compte. Ces derniers, qui sont déjà en classe, trouvent le retour épuisant mentalement et physiquement. Nous devons veiller à ce que leur charge de travail ne dépasse pas ce qui est prévu dans la convention collective. On ne peut pas leur demander de travailler en classe et de faire de l'enseignement à distance en même temps. Nous avons également demandé que des lavabos supplémentaires soient installés dans les écoles et qu'il y ait une augmentation du nombre de concierges afin d'assurer le bon nettoyage de nos écoles. Plus important encore, les équipes écoles ont besoin de temps. Nous avons demandé que l'année scolaire dans le secteur primaire et secondaire se termine plus tôt cette année, afin de permettre aux équipes écoles d'avoir le temps nécessaire de mieux préparer la rentrée scolaire. Vous pouvez lire toutes les recommandations de la PEC dans un document sur notre site Web. Parlons de négociations maintenant. Je tiens simplement à vous rappeler que les syndicats ont été forcés de négocier avec le gouvernement CAQ et qu'il fera sûrement savoir au public si nous nous éloignons de la table de négociation. De plus, ce gouvernement négocie dans la sphère publique. Il suffit d'écouter le premier ministre lors de ses conférences de presse pour comprendre ce qu'il ressent au sujet des syndicats. Examinons la proposition du gouvernement. Tout d'abord, le document est étiqueté comme une entente de principe. Une entente de principe est un accord entre deux parties. Alors, c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une entente de principe. C'est une proposition du gouvernement. Voici quelques points importants. Il s'agirait d'une entente de 3 ans et une augmentation de salaire de 5% sur ces 3 ans. Une prime de 1 000 $ au cours de la première année pour les enseignantes qui ont été au sommet de leurs échelles salariales pendant au moins 1 an au 31 mars 2020. Ces augmentations de salaire sont les mêmes que celles proposées en décembre. La nouveauté, une prime de 600 $ dans la deuxième année pour tous les enseignantes. Les salaires des 6 premiers échelons de l'échelle salariale ont été augmentés. Aucun autre échelon n'a été modifié. Ce n'est pas la diminution des échelons à laquelle le gouvernement avait fait allusion. Je veux vous rappeler que les enseignants du Québec sont les moins payés au Canada et cette faible augmentation de salaire ne change pas les choses. Ensuite, la proposition a été divisée en 3 catégories. La première catégorie, c'est la tâche des enseignantes. Diviser la tâche en 2 parties. La tâche éducative, en présence des étudiants, enseignement, récupération, supervision, et les autres tâches. Est-ce que les travaux de nature personnelle seront supprimés? Maintenir les 32 heures de présence, toutefois, la semaine de travail de l'enseignant serait fondée sur une semaine de 40 heures. Je crois que j'ai trouvé le temps pour les travaux de nature personnelle. Maintenant, le temps moyen
maintenir le temps moyen d'enseignement dans tous les secteurs, toutefois augmenter d'1 heure la tâche éducative au niveau secondaire. Ces propositions sur la tâche des enseignantes sont inacceptables. En fait, cela augmente la charge de travail. Et l'équipe de négociation a dit clairement au gouvernement que toute augmentation de salaire serait inacceptable. La deuxième catégorie est la valorisation de la profession et l'insertion professionnelle. La création d'un poste d'enseignant émérite. Ces enseignantes seraient libérées à un maximum de 50% de leur charge de travail pour encadrer leurs pairs, pour être chef pédagogique, pour aider au développement du projet éducatif, pour aider la direction dans toute autre tâche. L'enseignante émérite recevrait une augmentation de salaire de 5% seulement sur la partie libérée de sa charge de travail, ce qui lui permet d'atteindre un maximum de 2,5%. Seulement un total de 200 postes pour la province au cours de la première année, suivi de 200 nouveaux postes au cours de la deuxième année. Pour le secteur anglophone, ça représente 32 postes ou 64 demi-postes. Actuellement, dans notre convention collective, nous avons la possibilité d'avoir des chefs de département. Cela fait longtemps que ces postes n'ont pas été comblés. Nous devrions libérer les enseignantes pour aider d'autres enseignants et ne pas créer un mini-administrateur à rabais. Et la bonne question est qui va être considéré comme un enseignant émérite? La troisième catégorie est la stabilité et la composition des classes. Les enseignantes qui travaillent dans les écoles des zones défavorisées, classées 9 ou 10, recevront une prime de 5% après 3 années consécutives à temps plein. Après 7 ans, elles recevraient une prime de 7%. C'est important de savoir, une prime n'est pas considérée aux fins de la pension. Et il n'y a rien ici qui aide à la composition des classes. L'APEC, la FSE et la FAE rejettent cette proposition. Si vous désirez lire la proposition du gouvernement, vous pouvez la trouver sur notre site web. Enfin, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie pour tout le travail que vous faites.